Salut à tous. Salut tout le monde. On se rejoint une dernière fois pour la semaine, avant un petit dimanche de récup. Aujourd'hui, on vous propose un petit travail en équipe. Et on verra, on pense que tous les samedis, comme on pouvait le faire à la boxe, ça sera un travail en équipe pour finir la semaine. Et du coup, Si vous êtes tout seul chez vous, il y a CrossFit Wall Spirit à Pau qui ont sorti une bonne idée de le faire par Skype en relais, voilà, avec un copain ou un truc si vous avez personne, avec votre portable ou votre ordi en relais sur Skype, ça peut être sympa. c'est pas mal, ouais. Comme ça, vous Merci pouvez Wall faire la Spirit séance. pour l'idée. C'est vrai, c'est pas mal, petit clin d'œil. Sinon, on va vous expliquer la séance du jour avec son petit déroulement en 3 parties au fur et à mesure de la vidéo. On espère que vous allez vraiment kiffer la séance et on se rejoint lundi. Du coup, pour la mobilité, ceux qui ont la chance d'être à 2, vous allez le faire avec des exercices à 2, donc alternés. Et ceux qui sont par Skype, eh bien, vous faites ce que vous faites d'habitude pour vous étirer ces muscles. On va commencer par le front track. Vous allez voir aujourd'hui, il va y avoir du clean and jerk. Donc on va devoir avoir un bon front track, tenir la barre devant sur les clavicules. Donc vous allez joindre vos mains, les mettre derrière la nuque. Et là vous allez faire avancer votre partenaire pour mettre le centre des épaules devant les hanches. Vous allez prendre les 2 coudes, les amener vers l'arrière en coinçant vos genoux sur le côté, puis vers le haut. C'est vraiment la personne qui est au sol qui se fait étirer, qui dirige. Il faut avoir de la communication entre vous. Tu veux un peu plus? Vas-y. Allez, un peu plus, on écarte un petit peu les ailes du poulet. Ça va là? Ouais. Ok, et vous allez y rester 1 minute chacun. D'ailleurs, on va partir sur les adducteurs. Vous allez pouvoir écarter les jambes et surtout avoir pointe de pied vers vous et genoux verrouillés vers le bas. Ça sert à rien de vouloir avoir un grand écartement si c'est pour avoir les jambes semi-pliées. D'accord, jouez vraiment le jeu. Et là, pareil, votre partenaire va vous faire avancer vers l'avant avec les mains. Et vous, le but, ça va être d'allonger les doigts le plus loin possible devant en laissant vraiment tomber la tête. Et pareil, si la personne est vraiment souple comme moi, limite, je peux y aller avec le pied, tranquillement, s'il est propre. Oui, mais c'est pas le cas. Ah, il est dégueu. 1 minute chacun, pareil. On va passer sur le fessier. Cette fois, il y en a un qui s'allongera le dos. Vous remettez le genou à 90 degrés, vous mettez une malléole sur le genou, vous connaissez, jambe à 90 degrés. Cette fois, c'est vous qui allez vous servir de son pied. Vous le collez sur votre cuisse et vous essayez de rapprocher en poussant dans son pied le genou vers la poitrine. Et essayez de ne pas lui faire décoller les hanches du sol. Et pareil, la communication pour savoir si ça tire, si ça va. C'est bon. Voilà. Pareil, vous faites 30 secondes sur chaque jambe et vous tournez. Le dernier exercice, on va travailler sur les ischios. Cette fois, on va mettre jambes serrées, tendues, pointe de pied vers soi. Et soit, si la personne est souple, vous vous mettez derrière, toujours pareil. Vous allez la faire avancer devant. Si elle peut attraper ses pointes de pied, elle attrapera ses pointes de pied. Et si vraiment elle n'est pas souple et qu'elle est attirée vers l'arrière, vous pouvez vous mettre devant, bloquer avec vos talons ses pieds, et là, elle vous passera les mains. Ce sera à vous de l'attirer vers l'avant. Vous y resterez 1 minute. Sur tous les exercices, concentrez-vous sur votre respiration. Et surtout, comme on vient de le dire, c'est le moment de commencer à avoir de la communication entre vous. Voilà pour la mobilité. Du coup, vous passerez à votre tour sur les exercices et vous ferez 2 tours, ça suffira amplement pour ce travail sur les étirements. On passe au warm-up. Du coup, pour la deuxième partie de notre warm-up, vous allez partir sur un travail plutôt musculaire avec de la synchronisation. On va commencer à travailler entre partenaires. Vous allez partir sur 10 squats synchro. Je ne peux pas le faire avec Emma, je suis un peu blessé. Je vais l'accompagner dans ma tête. Vous allez descendre en bas et remonter sur 10 squats. Pensez que vous n'êtes pas obligé d'avoir une amplitude complète, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même amplitude que votre partenaire. À vous de respecter le travail un petit peu d'échauffement des deux, mais dans tous les cas, c'est ensemble en bas, ensemble en haut sur 10 répétitions avec votre amplitude d'échauffement. D'ailleurs, vous allez partir aussi synchro sur des down and up. Donc là, vous pouvez imaginer que je le fais avec Emma. Vous pouvez faire sur les genoux les pointes de pied, les premiers. Vous descendez, vous attendez en bas et vous attendez en haut. Et vous partez sur 5 répétitions. Et vous allez finir. En planque. Ah oui, j'avais oublié l'exercice. Un qui se met en planque sur les coudes et l'autre qui va venir faire des jumps par-dessus. Je ne peux pas sauter, mais vous imaginez. Vous allez faire 5 allers-retours de jump, un pied après l'autre, les 2 pieds en même temps, de face ou latéral. C'est à vous de choisir votre jump. Vous pouvez commencer comme moi, juste pour vous échauffer les chevilles et augmenter l'intensité de saut. Mais dans tous les cas, vous passez une fois chacun sur 10 jumps, donc 5 allers-retours par-dessus votre partenaire qui lui est en planque sur les coudes. Et sur le plank, pensez à bien rentrer votre nombril, ok les gars? Pas de
dos cambré et d'abdos serrés. Exactement, et vous ferez ça 4 fois, ça suffira pour commencer squat. Petit C, troisième et dernier point de notre warm-up, on va voir ensemble, et avec Emma surtout, on va effectuer les mouvements spécifiques que vous allez utiliser pendant le WOD. Donc vous allez avoir à faire en relais un complexe clean. Le but du complexe, ça sera de ne pas lâcher la barre. Ça sera le niveau élite, d'accord? Ceux qui maîtrisent vraiment l'haltérophilie. Ceux qui commencent un petit peu le crossfit, vous pourrez lâcher la barre comme au moment où vous voudrez, surtout pour rester propre dans vos mouvements. J'arrive à parler. Donc ce complexe, il va être organisé en 3 parties. D'abord du deadlift, et il y en aura 10 à effectuer. Vas-y Emma pour le deadlift. Bon deadlift, mouvement de base pour amener une charge jusqu'à la position debout. Pensez à garder un dos actif, à déplier les genoux. Omoplate fixe. Omoplate fixe. J'inspire en descendant, je souffle en remontant jusqu'à avoir une extension complète des hanches. Normalement, vous l'avez tous vu avec nous. Derrière, on va passer sur 8 hang squat clean. Donc, hang, c'est la position d'élan où on ne doit pas dépasser les genoux, on doit rester au-dessus des genoux. Puis une extension, un tirage de coude et on finit en squat. Ça, c'est la variante la plus technique. Derrière, ce qui nous importe, c'est de garder un dos en sécurité et d'avoir une profondeur de squat. Donc, vous allez pouvoir le couper en 2 parties. L'épaulé, se replacer et après descendre en squat pour être sûr d'avoir un bon écartement des genoux à l'extérieur et surtout pour protéger votre dos, pensez à monter les coudes. Si les coudes sont vers le bas, vous aurez du mal à tenir votre dos. Donc pour tenir un dos, pensez en priorité à vos coudes. Une fois que vous avez effectué vos 8 hang squat clean, vous resterez sur 6 squats supplémentaires. Pensez vraiment à bien respirer parce qu'après toutes ces reps, surtout si vous êtes en niveau élite, il faudra les réaliser sans lâcher la barre. Vous aurez le cardio qui aura déjà monté un petit peu. Voilà, vous allez pouvoir le réaliser, on vous a montré la réalisation et la barre. On va aussi vous le montrer avec un kettlebell ou une dumbbell. Donc pour les deadlifts, vous allez tenir le kettlebell avec les 2 mains. Et vous allez essayer de toucher le sol à chaque fois au milieu des pieds. Ne partez pas trop vers l'avant. Derrière, sur les hang squat clean, il va falloir alterner le travail. Donc il y a un petit swing, on épaule sa kettlebell et on descend en squat. Même travail, on essaie de tenir son coude vers l'avant pour tenir son dos actif. Et vous finissez avec 6 goblet squats. Et toujours pareil, à vous d'user d'imagination. Là, depuis les 2 semaines de confinement, vous avez dû trouver votre petit bidon qui va bien, votre petite poche. Essayez de trouver une adaptation si vous n'avez pas de matériel. On passe sur le dernier exercice. Pour finir, on va voir ces under over partner. Ça sera vraiment un exercice de transition sur vos relais pendant le WOD. Je vais vous expliquer le WOD derrière. Mais dans tous les cas, la personne qui aura fini son complexe de clean devra passer le relais en réalisant 4, 6 ou 8 under over partner suivant son niveau. Le under over partner, ça commence déjà under, à l'intérieur. Donc vous devrez trouver une solution. La personne qui est sur la planche essaie de faire le maximum le pont, puis après over par-dessus. Elle devra réaliser ça 4, 6 ou 8 fois par-dessus moi. Alors pour l'adaptation, pour l'under over partner, mais sans partenaire, du coup, 2 chaises, un PVC, hop, on passe dessous et on se par-dessus. S'il y en a un qui est par Skype, bah, du coup pendant que l'autre est en planche, le coéquipier fait ses under over et passe le relais à celui qui est de l'autre côté de la caméra. Voilà pour l'adaptation du jour. Voilà toutes ces explications pour enfin arriver à notre metcon du jour. Donc ça sera un 10 rounds for time en relais, donc 5 rounds par athlète. Donc le but, vous partirez tous les deux dans une prison, d'accord? Et lorsque vous déclencherez votre chrono, il y en a un qui se mettra en priorité en planche, donc sur les mains et sur les pieds, pendant que l'autre ira rejoindre sa barre, sa kettle ou sa dumbbell pour réaliser son complexe, donc de 10 deadlift, 8 hang squat clean suivi de 6 front squats. Et lorsqu'il a terminé son complexe, il rejoint dans la prison son partenaire qui aura patienté en position planche et exécutera ses under over partenaires. Lorsque vous avez fini votre rotation de under over partenaire, vous échangez les rôles. Et la personne, le deuxième athlète qui a effectué son complexe n'a pas le droit de partir de la prison tant que l'autre relayeur n'est pas en planche. Et vous effectuez 5 rotations chacun. Si jamais vous ne pouvez plus tenir la planche, d'accord, et que vous mettez les genoux au sol, la personne doit arrêter d'effectuer son complexe et doit attendre que vous ayez repris vos esprits et vous remettant en planche pour continuer là où il en était. Et une fois que vous avez effectué vos 10 rounds, vous rejoignez les deux dans la prison et vous pouvez couper le chrono. Le WOD sera fini pour aujourd'hui.
Petite explication supplémentaire, si vous faites le WOD en RX, vous allez devoir réaliser un complexe clean. Donc le mot complexe veut dire que vous n'avez pas le droit de lâcher la barre. Si c'est le cas, si vous lâchez la barre ou votre plate, ou votre dumbbell ou votre kettlebell en plein milieu du complexe, vous devriez le reprendre à zéro. Donc ça vaut le coup de prendre une pause sur les épaules, de prendre une pause en deadlift, mais de ne pas lâcher sa barre. Pareil, si votre partenaire ne tient plus la position de planque, d'accord, de gainage, et qu'il lâche la position de gainage, vous ne lâchez surtout pas votre barre, parce que sinon il faudra que vous repreniez le complexe à zéro. Donc attendez le temps qu'il reprenne un petit peu ses esprits, qu'il fasse l'effort de se remettre en position, et là vous pourrez reprendre le complexe. Et ne lâchez pas la barre. Et vous lâchez pas la barre, bien sûr, avant d'effectuer vos under-over partenaires. Du coup, pour finir la séance du jour, on va l'agrémenter d'un petit peu d'ischio. Donc si vous êtes tout seul et surtout si vous avez un élastique, trouvez un moyen pour l'accrocher. Il m'a l'accrocher à la chaise, je me mets dessus, ça fera contrepoids. Et vous allez partir sur 20 leg curls par jambe. Donc partez avec un élastique en tension à la base. Et vous allez ramener le genou vers le fessier. Et à chaque fois, vous essayez de rapprocher le genou le plus possible du fessier, de retendre la jambe totalement. Jusqu'à avoir un contact gros orteil au sol. Essayez de vraiment bien serrer les abdos et de ne pas sentir la tension des ischios remonter dans le dos. C'est hyper important de solliciter seulement les ischios. Donc vous en faites 20 par jambe. Si vous avez la chance d'être deux, vous allez pouvoir remplacer l'exercice avec l'élastique par 10 Nordic curls. Donc n'hésitez pas à trouver une petite mousse sur la mat, ça fait vraiment bien l'affaire pour mettre sous genou. Il y en a une personne qui se met à genoux sur la mat, l'autre qui va vraiment tenir au tendon d'Achille. Moi je ne peux pas me baisser, mais tenez-le vraiment avec tout votre poids de corps, bras tendus, sur chaque cheville, chaque main sur chaque cheville au niveau du tendon d'Achille. Sinon, vous pouvez tenir avec votre pied jusqu'à que la personne essaie de rester droite jusqu'au sol. Retenez-vous avec les mains quand même pour retenir la descente et pour vous repousser. Et le but est d'essayer de ne pas plier les hanches, de gagner un alignement épaule, hanche, genou sur un maximum de durée de descente. Et vous partez sur 10 répétitions de ce Nordic curl. Deuxième exercice de notre accessory. Vous allez utiliser pareil votre canapé, une chaise, une murette pour partir sur du Bulgarian Split Squat. Donc là, ça va vraiment faire chauffer les quadriceps. Donc vous mettez un dos à plat sur votre support de derrière, vous descendez et tout le travail doit se faire sur la jambe arrière. Vous plongez le genou vers le sol sans trop avancer le genou de devant vers la pointe de pied. Vous fléchissez votre jambe arrière. Ouais. Faut dire ça. Ça, ouais. Fléchissez votre jambe arrière. C'est efficace? Efficace. C'est efficace. N'allez pas trop bas sur les premières, même si vous êtes bien chaud. Habituez-vous à l'exercice, il y aura plusieurs tours. D'accord? Et vous devez faire 10 répétitions par jambe. Donc n'hésitez pas à comprendre l'exercice avant de vouloir y donner de l'amplitude. Et le troisième et dernier exercice de l'accessory est connu entre 1 minute et 3 minutes de chaise. Toujours pareil. Si vous êtes à deux, vous pouvez prendre votre partenaire dans les bras en attendant à la chaise, lui Avec dire des mots doux. Une jambe relevée. Pas les deux pieds, sinon vous tombez par terre. Ouais, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur la chaise. Vous pouvez vous asseoir sur votre partenaire à deux, vous embêter, vous faire mettre des des petites pyramides. claques le temps qu'elle est en chaise, Ouais, on arrête. pour faire passer le temps. Ouais, c'est bon. On refait la chaise. C'est terminé. Ouais. Non, on refait pas. Voilà, c'est fini. C'est fini? C'est C'est déjà fini? Oui. Ça suffira et vous faites entre, je sais pas, on vous a dit 4 tours, un truc comme ça, ouais. Entre 2 à 4 tours, on est gentil avec vous pour finir cette semaine. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne semaine dans notre compagnie. Ouais. Vous avez kiffé le live d'hier. Et on refera peut-être ça. Vous nous manquez beaucoup. Vous nous manquez beaucoup. Il nous tarde de revenir avec vous sur Bergerac. On fêtera ça comme il se doit. Vous inquiétez pas. Bon dimanche à tous. Bon week-end à vous.